Hello la compagnie, je suis Mina Zara, bienvenue dans mon univers et bienvenue dans mon deuxième Voulez-vous couser avec moi. Mon concept est simple, je couds en vidéo quelque chose de complètement nouveau pour moi. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais me louper? Je ne le sais pas à l'avance. Ce concept, c'est vraiment un joyeux mélange entre un vlog style vie ma vie et un tuto un peu plus structuré. C'est parti! Ce mois-ci, je me lance un défi de malade. Je couds pour quelqu'un d'autre que moi. Et ce quelqu'un d'autre, c'est Virginie qui a gentiment accepté d'être ma cobaye. Elle a choisi comme modèle la robe Ophélia de Cézanne. Alors ok, c'est le deuxième dupe de Cézanne, coup sur coup, que je vais coudre. Mais faut dire que c'est une marque qui propose énormément de pièces super inspirantes. En matière de patron, j'avais l'embarras du choix. Et devinez quel patron j'ai choisi. À première vue, ça a l'air d'être le choix le moins logique. Mais si on regarde bien, c'est la robe dont la forme globale se rapproche le plus d'Ophélia, avec son buste structuré assez près du corps et son jupon évasé à partir de la taille. Le tissu que j'ai sélectionné, c'est un crêpe de viscose Eco-Vero de chez Atelier Brunette, que vous connaissez très certainement, et c'est vraiment super doux au toucher. Et comme je ne veux pas prendre de risques, je vais faire une toile. Pour faire la toile de Virginie, je vais avoir besoin de 5 pièces. Les deux bas, avant et arrière. Les deux hauts, avant et arrière. Plus la manche. Et comme tissu, j'utilise ce vieux drap, voilà, qui est dans la famille depuis de longues années. Et qui va maintenant être upcyclé. Donc ici, ce sont les deux pièces de devant et là, c'est le jupon pièce de dos. Ici, on reconnaît l'endroit où on fera les futures pattes de boutonnage, à gauche et à droite. Et en fait, je ne vais pas les assembler pour la toile, je vais laisser ouvert pour que Virginie puisse enfiler la toile, mais aussi pour que je sache où marquer le pli pour les pattes de boutonnage. Je vais maintenant m'occuper de la partie supérieure de la robe, le dos, que je pose pareil comme le jupon sur l'envers, puisque je vais coudre endroit contre endroit. Et le devant, comme ça. Et je termine l'assemblage avec les manches. Donc ici le haut, le jupon et les manches. Et j'assemble tout ça à la machine. C'est très grossier, mais c'est vraiment le principe de la toile. On est vraiment sur la robe Esther de Vicky Sauze, on n'est pas sur la robe Ophélia de Cézanne, puisque le col n'est pas en V et il n'y a pas le nœud. Je l'essaie comme si elle était à moi. C'est parti pour faire essayer la toile à Virginie. Donc, on se rejoint à la gare. Jusqu'ici, tout va bien. Et là, le gag. Je lui tends le sac qui contient la toile et je me barre. Bon les gars, si on coud pour quelqu'un, on est présent à l'essayage, hein. Donc ça y est, Virginie m'a donné la toile qu'elle a essayée. Et elle m'a mis les indications de ses mensurations à même le tissu. Comme on peut le voir ici au feutre violet. Donc ma mission aujourd'hui, et je l'accepte, c'est de refaire le patron avec les bonnes mensurations de Virginie. Sur la partie supérieure du dos, il y a tout ça comme tissu en trop. Si je mesure, ça donne 3 cm x 2. Il y avait 6 cm en trop. Et au niveau de la taille, il y avait même tout ça. Donc si je m'amuse à mesurer, il y avait 20 cm en trop. Donc en gros, heureusement que j'ai fait essayer à Virginie parce que je m'étais carrément lâchée sur ses mensurations. L'autre modification que Virginie a demandé, c'est d'avoir des manches
plus longue et plus évasée. Comme ça peut être pas mal. Ça fait super évasé là. Virginie, c'est pas des manches que tu vas voir, c'est des ailes. Ça me semble assez extrême comme forme de manche. On va essayer comme ça, on verra ce que ça donne. Ce que je vais faire maintenant, c'est découper toutes les pièces de la toile à ras au niveau des coutures de bâtissage. Et les pièces que j'obtiendrai, eh ben, je vais les transposer sur le papier à patron. Je fais sans savoir, voilà, j'y vais comme ça et puis je teste. Je me retrouve donc avec toutes ces pièces désolidarisées. Comme convenu, je m'en sers pour faire le nouveau patron. Je vous montre les différentes parties de ce nouveau patron. Donc ici le jupon que je vais découper 3 fois dans le tissu, 2 fois devant et 1 fois derrière. Le dos et le devant, la manche qui est donc super évasée. Aujourd'hui, je travaille enfin sur le vrai tissu avec ma belle viscose de chez Atelier Brunette. La couture anglaise, j'en parlais dans ma précédente vidéo, le principe est simple, on commence par faire un assemblage envers contre envers. Je n'hésite pas à mettre énormément de pince étant donné que c'est un tissu qui est vraiment très glissant. Le premier assemblage de cette couture anglaise, je le fais à 7 mm du bord et j'y vais tout doucement parce que c'est la première fois que je couds de la viscose. La première partie de la couture anglaise est faite, je vais enlever quelques centimètres et faire la deuxième partie. Je ne détaille pas plus, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la mini vidéo que j'ai consacrée à la couture anglaise. Quand on coud, on passe quand même énormément de temps à repasser le tissu, puisque c'est vraiment le fait de repasser, d'aplatir qui rend les finitions absolument nickel. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le dos du corsage, donc côté envers. Et ce que je vais faire maintenant, c'est ajouter les pinces. Une pince, c'est un pli qui permet aux vêtements de mieux épouser les courbes du corps et la porte du gale du volume. Il y a 2 pinces, une à droite et une à gauche. Je repasse mes pinces vers l'intérieur. Maintenant que j'ai fait les pinces sur le dos et sur les devants, je vais pouvoir les assembler, toujours en mode couture anglaise. Vous remarquerez, parce que là c'est vraiment très visible, que ce corsage est vraiment très grand. Je l'ai fait volontairement très haut parce que je voudrais ajuster directement sur Virginie quand on va essayer pour la deuxième fois. Et pareil, le col en V, il n'a pas encore été intégré. Je verrai directement sur elle où on fait commencer le col. Après avoir assemblé les 3 parties du buste, j'assemble le buste au jupon. Donc il y a toute cette longue ligne que je vais coudre à 1 cm du bord. Je vous montre les bords bruts de l'assemblage entre le jupon et le buste. Et c'est vraiment sur ces bords bruts que je vais mettre du biais en guise de finition. Je vais terminer la journée en assemblant les manches au buste. J'ai déjà commencé à les pincer. Dans quelques jours, je revois Virginie pour le deuxième essayage. Et là, attention mesdames et messieurs, pas de blague, j'assisterai à la séance d'essayage. Je reviens de chez Virginie avec mon petit trésor et en fait, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas par quoi commencer, d'autant plus que j'ai vraiment une contrainte, c'est que Virginie part en vacances la semaine prochaine et je voudrais bien qu'elle parte avec la robe. Ce côté-ci, c'est le dos. Donc là,
c'est la ligne de l'épaule qui est naturellement un peu en biais. Pour la démonstration, je vais replier tout ça dans l'intérieur. Et en gros, le col en V, c'est ça. Quand j'étais chez Virginie, j'ai travaillé exclusivement sur son côté gauche. Donc je suis partie du principe que si ça fonctionne côté gauche, et ben ça fonctionnera aussi côté droit. Je sais que pour les puristes, hein, quand on fait du sur-mesure, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Mais bon, pour me simplifier la tâche, c'est comme ça que je vais faire. Je marque au fil jaune l'ourlet et la patte de boutonnage. En fait, j'ai pris l'habitude sur ce projet d'utiliser cette technique parce que ma craie ne marque pas bien le tissu. Et c'est comme ça que se termine cette journée au milieu du gué. Je comprends que je ne terminerai pas la robe dans les temps, mais ce que je ne sais pas encore, c'est que je ne vais pas avoir la force de reprendre l'ouvrage pendant 3 semaines. Je me dissous complètement. Je me remets à cette robe Ophélia. J'espère que tout va bien se passer. En regardant la robe ce matin, j'ai réalisé que quand même j'avais fait pas mal de choses. Déjà la robe est formée, hein. Ça c'est quand même assez génial. Donc il y a 3 semaines j'avais bâti au fil jaune ce qui serait l'ourlet. Et puis ici, ce qui serait la patte de boutonnage. Voilà, là et là. Voici la parmenture du devant. J'ai laissé à chaque fois une marge de couture de 2 cm. Je vous montre les parmentures sur la robe côté envers. Donc là, le devant, il est là, ça donne ça. Et la parmenture arrière, elle est là. Et je vous confirme aussi, je me baisse du coup. Je vous confirme aussi la leçon que j'ai apprise aujourd'hui, c'est qu'une parmenture, ça se fait quand les pièces ne sont pas encore montées entre elles. Tout est bien qui finit bien, je suis contente du résultat. En prime, j'ai fait les nœuds. En gros, les nœuds seront enchâssés entre la parmenture et la robe. Ce que je vais faire maintenant, c'est surfiler tout ça. Je ne vais pas surjeter, toujours pas, je suis toujours pas prête. Donc je vais surfiler tout ça sur ma petite machine à coudre chérie. Et ici, je vais découper cette petite bande de tissu. Je coupe à ras. Je fais bien sûr attention à ne pas attraper la couture. Je pense qu'il y a carrément moyen de couper encore plus proche du bord du surfil. Mais j'ai préféré jouer la prudence. Ici, ce sont les parmentures du jupon. Ça, c'est la nuque. Voilà. Et ça, ce sont les pattes de boutonnage. Il y en a 2. Donc, vous pouvez voir les détails du surfilage. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est d'attacher les parmentures, de les pincer plus précisément contre la robe. Donc, endroit contre endroit. Ça y est, j'ai pincé toute la parmenture et je vais aller assembler tout ça à la machine. Mais avant d'y aller, je voulais vous montrer quelque chose. C'est ce biais que j'ai cousu ici au niveau de la taille pour cacher les bords bruts. Voilà. Je me retrouve avec ce grand paquet de tissu qui est pincé de partout. Je vais essayer de ne pas m'y perdre.
Alors là, j'ai passé un petit coup de fer pour placer la parmenture bien dans l'envers de la robe. Oh, joli, joli, joli. J'adore. Aujourd'hui, je vais m'occuper de fixer l'ensemble des parmentures à l'aide d'une sous-couture. Là, on voit très bien pourquoi il faut fixer la parmenture. Vous voyez, ça fait un petit volant comme ça. Je me suis dit, pourquoi pas faire les sous-piqûres dans une couleur autre que le bleu marine que j'utilise en fait depuis le début sur cette robe. J'ai choisi le jaune, qui est le même jaune que mon fil de bâti. Alors là, vous voyez à l'écran toute l'utilité de la sous-piqûre. Ma parmenture est fixée, elle ne gondole plus. Je vais maintenant fixer le biais sur l'emmanchure pour un rendu plus propre. Là, je mesure combien de biais je vais avoir besoin d'utiliser. J'ai pincé le biais sur l'ouverture du bras droit. Par contre, j'ai toujours autant de mal à coudre droit. Manche gauche. Et manche droite. Et voilà l'intérieur de la robe. Avec la parmenture, l'ouverture des bras, la taille. Ici, c'est de la couture anglaise. De toute façon, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Il y aura toujours des petits morceaux de fil qui sortiront comme ça. Que ça me serve vraiment de leçon. C'est du surjet qu'il faut là, à ce niveau-là. Bon, je m'arrête là pour aujourd'hui parce que je suis vraiment crevée. J'ai passé la journée à coudre. Je fais essayer la robe demain à Virginie et je verrai les ajustements à faire. Elle essaye sans les boutons demain. Et si jamais, comme je le crains, j'ai trop coupé, eh bien ce sera une sorte de kimono qu'elle nouerait comme ça là au niveau de la poitrine. Ça y est, j'ai vu Virginie. On a fait le tout dernier essayage, ça a été parfait. Je suis allée la voir en tremblant et le miracle a fait que ça lui allait très bien, la robe lui allait parfaitement et vraiment sur elle c'était juste magnifique quoi. Donc c'est génial. Je vais donc pouvoir faire les ultimes finitions en toute sérénité. J'ai 13 boutons. Ici présent, issu de mon stock personnel. Moi j'ai une boîte entière de boutons issus de mes anciens vêtements. Je sais pas si vous voyez bien là, c'est bleu marine. Virginie a demandé une version longue d'Ophélia qui lui arrive à mi-mollet. Et en même temps, elle voulait aussi que les boutons n'arrivent pas jusqu'au bout. Donc on arrête les boutons à mi-cuisse. J'ai aussi fait les ourlets des manches à la taille désirée par la personne à qui cette robe est destinée. J'ai cousu l'étiquette Minazara Couture. J'ai utilisé en fait en fil principal, fil supérieur, le rose, c'est le rose qu'on voit ici, et en canette, le bleu marine.
Ça y est, la robe de Virginie est terminée. Et comme toute Parisienne qui se respecte, cette robe va partir faire un petit tour sur la côte pour profiter des bienfaits des bains de mer. Je vous avoue que j'ai tellement aimé cette robe que j'ai eu du mal à m'en défaire. Virginie, merci d'avoir accepté de me suivre dans cette aventure. Et merci à tous d'avoir été au rendez-vous de cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures couturistiques. Bye!